Dernière séquence de Parlons Placement. On a le plaisir de recevoir David Liebman. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur chez Lombard International Assurance, une société luxembourgeoise à ne pas confondre avec vos petits camarades homonymes suisses lombardiers. Oui, tout à fait. Lombard International Assurance est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise installée à Luxembourg depuis plus de 25 ans. Lombardier fait partie des partenaires de notre offre en architecture ouverte avec laquelle on travaille avec plus de 200 banques aujourd'hui et plus de 1000 sociétés de gestion et qui se destine notamment au marché français qui est le premier marché de collecte de l'assurance vie au Luxembourg. 41 milliards d'euros d'encours. Tout à fait. Un actionnaire prestigieux qui s'appelle Blackstone, l'américain. Tout à fait. Et vous servez de nombreux marchés sur la planète, en fait, parce que bon, l'assurance vie n'est pas que tricolore. Exactement. Alors c'est vrai qu'on est familier avec l'assurance vie en France. Il faut savoir que l'enveloppe d'assurance vie est reconnue dans plusieurs pays. Chez Lombard International, elle se développe dans 20 marchés différents. Alors notamment en Europe, où nous sommes présents dans plus de 14 marchés, mais également à l'international, où nous accompagnons des clients nationaux de pays comme l'Afrique du Sud, comme les États-Unis, comme certains pays d'Amérique latine, la Turquie également, mais également finalement des Français qui seraient amenés à voyager. Des expatriés. Des expatriés, qui, tout à fait. Visitent ces pays et peuvent être sanctuariser une enveloppe d'assurance vie chez vous. Mais alors, pour quelqu'un qui changerait de pays, à chaque fois, le régime fiscal évolue en fonction de son pays de résidence. Exactement. La complexité autour du contrat d'assurance vie, c'est qu'il y a des problématiques civiles, des problématiques fiscales, et que toutes celles-ci doivent se traduire au travers du contrat d'assurance vie pour qu'il soit reconnu dans le pays auprès duquel vous résidez, et surtout être capable d'adapter votre contrat si vous déménagez. Et ça fait partie de votre expertise. Vous les accompagnez, ces clients, dans ces démarches ou dans ces calculs ? Oui, au sein de l'écosystème luxembourgeois qui est éminemment international, en plus d'être au cœur de l'Europe, chez Lombard International, nous disposons de 60 experts internationaux qui interviennent tant sur la structuration du patrimoine que sur l'ingénierie financière. Il faut aller au Luxembourg pour vous rencontrer, pour signer un contrat, pour suivre son contrat ? Alors, il y a des moyens un petit peu plus accessibles. Aujourd'hui, notre contrat est accessible depuis Internet sur notre espace sécurisé Connect, depuis lequel vous pouvez retrouver la situation de votre contrat et de ses sous-jacents. Donc, vous pouvez suivre de façon maintenant quasiment instantanée, au jour le jour, les évolutions au sein de votre contrat. Mais pour souscrire également, je peux, sans même mettre les pieds au Luxembourg, souscrire à un contrat chez vous ? Alors, nous travaillons aujourd'hui avec un réseau de partenaires, des courtiers d'assurance en France qui distribuent notre offre. Donc, il n'y a pas besoin de rejoindre le Grand-Duché pour souscrire notre offre. Même si ça a son charme, par ailleurs. Tout à fait. Il y fait bon vivre et le Luxembourg révèle plein d'atouts, mais pas la peine de prendre le train Gare de l'Est. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires en France. 250 000 euros, hein, c'est le ticket d'entrée tout à fait, pour accéder à vos services qui permettent en effet d'avoir un niveau de sur-mesure. C'est ça aussi votre innovation, est-ce que vous proposez ? Oui, on a rendu une offre haut de gamme, accessible. Aujourd'hui, au travers de notre contrat, pour 250 000 euros, vous retrouvez les services qui font l'avantage, l'expertise du Luxembourg, à savoir une gestion qui va se rapprocher au plus proche de vos objectifs, que ce soit patrimoniaux, donc dans la construction de votre contrat d'assurance vie, qui sera le souscripteur, quels seront les bénéficiaires désignés, mais également au travers de la politique de gestion au sein du contrat. Mais qu'est-ce que ça change par rapport au contrat, par exemple, franco-français ? C'est une très bonne question. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois profite avant tout d'un univers d'investissement extrêmement large, alors qui est toujours en adéquation avec le profil de risque du souscripteur de la police d'assurance. Mais les sous-jacents éligibles au contrat sont bien plus nombreux. Par exemple alors vous retrouvez au travers du contrat français un univers d'investissement au travers de titres vifs, en actions ou en obligations. En mandat de gestion ou en gestion conseillée, vous retrouvez l'univers classique des fonds, donc des parts de FCP, de SICAV éligibles au contrat. Et puis, une des forces développées chez Lombard International, c'est que nous avons un département dédié à l'univers des actifs dits non traditionnels, alors ce que l'on qualifie... oui, c'est quoi un actif non traditionnel ? Alors un actif non traditionnel, c'est un actif à liquidité réduite. C'est-à-dire que les actifs cotés sont notamment des actifs à liquidité, on va dire, régulière,
acquiert un actif non traditionnel et chez nous un actif qui ne va pas profiter de cette liquidité immédiate. Par exemple, j'ai des parts de ma société, je peux les apporter dans ce contrat d'assurance vie? Alors vous ne pouvez pas directement apporter les parts de votre société si vous êtes par exemple le dirigeant de cette société, mais si il s'agit d'une société d'investissement, vous pourriez apporter les parts de cette société, vous pouvez apporter les parts d'une société de titres non cotés dans lesquels vous seriez investisseur. On pense à des fonds de private equity qui sont des titres non cotés, on pourrait penser à des club deals immobiliers qui peuvent avoir différentes structures juridiques en fonds ou en direct que vous pourriez également accueillir dans le contrat si c'est évidemment en adéquation avec votre profil. La pierre papier également peut être logée dans ces contrats? Alors, il faut regarder, si on regarde sous l'angle français, la pierre papier, entendue comme la SCPI ou des parts de SCI, ne sont pas logeables au sein du contrat luxembourgeois. En revanche, vous avez accès à toute une batterie de fonds immobiliers, de certaines OPPCI professionnelles et de parts d'OPPCI que vous pouvez en effet loger dans votre contrat d'assurance vie. Donc, on l'a compris, hein, on a un accès à une palette large finalement d'actifs sous-jacents. Les avantages du Luxembourg, hein, on a déjà parlé dans plusieurs émissions en termes d'assurance vie. En termes de sur-mesure, vous employez ce terme aussi. En quoi est-ce que c'est du sur-mesure ? Alors l'offre est faite sur mesure parce qu'au sein du contrat luxembourgeois, le contrat est construit au travers d'une unité de compte qui va être dédiée aux souscripteurs. Vous connaissez sans doute, vous êtes familier avec le fonds interne dédié, qui est un fonds dédié aux souscripteurs géré par une société de gestion. Nous avons pour le marché français une autre unité de compte qui s'appelle le FAS, le fonds d'assurance spécialisé, qui est également une unité de compte dédiée aux preneurs de police pour ce contrat qu'il va souscrire auprès de la compagnie d'assurance vie luxembourgeoise et dans lequel il va pouvoir avoir une influence directe sur la gestion de cette unité de compte. Je crée mon petit fonds, je suis moi-même le gérant de cet actif? Tout à fait. La compagnie d'assurance vie va donner aux preneurs de police, aux souscripteurs, la possibilité directement de piloter son unité de compte. La plupart du temps, ce que l'on constate, c'est que le souscripteur va plutôt mettre en place une relation de gestion conseillée avec son courtier d'assurance, avec son conseiller en investissement. Mais par exemple, je peux dire à mon conseiller, tiens, je voudrais mettre plus d'Amazon dans cette unité de compte. Alors, le rôle, en effet, du conseiller, ça va être de prendre en compte les convictions du client, de regarder dans quelle mesure c'est en adéquation avec ses objectifs, avec son profil de risque. Et puis, en effet, il va pouvoir lui-même lui faire des conseils qui vont être acceptés ou non par le client. In fine, c'est le client souscripteur qui a le dernier mot. Donc, à contrario d'un mandat de gestion, c'est le client avec son conseiller qui pilote et qui construit son allocation. Et puis, il peut soit directement instruire la compagnie d'assurance ou la banque dépositaire pour passer des ordres, ou bien son courtier d'assurance peut lui-même instruire des ordres sur le fonds d'assurance spécialisé. Et ça, vous observez de plus en plus d'assurés, de souscripteurs qui optent pour cette option, d'avoir plus de liberté finalement de choix? Alors, on le constate parce que le premier point, c'est que c'est une unité de compte qui est récente. Elle date d'une circulaire qui date de 2015 au Luxembourg, donc elle a été introduite dans le marché assez récemment. Elle a été ensuite, on va dire, travaillée, confectionnée à destination du marché des courtiers d'assurance en France. Et il est vrai que dans notre population de distributeurs de notre offre en France, on constate aujourd'hui une volonté de retrouver parfois de la liberté dans le pilotage de l'allocation. Donc oui, c'est une unité de compte qui a le vent en poupe, mais qui vient en complément des stratégies, on va dire, historiques du contrat luxembourgeois, à savoir le FID ou le fonds interne collectif par exemple. Merci beaucoup David de nous avoir présenté donc Lombard International Assurance, que des unités de compte au final, si j'ai bien compris le message. Tout à fait, Lombard International Assurance, et ça vient bien compléter les propos qui ont été tenus précédemment, est un assureur luxembourgeois à 100% en unité de compte. On ne trouvera pas de fonds euros par exemple. Il n'y a pas de fonds en euros chez Lombard International Assurance. En revanche, il y a tout un tas d'idées autour de l'ingénierie financière et la structuration que l'on peut mettre en place dans le contrat pour pallier à l'absence de fonds euros. Le message est passé. Merci David. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous tous de votre fidélité. Ainsi s'achève cet épisode de Parlons Placement. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro.